Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle section dépannage où on va voir ensemble quelques pannes qui reviennent assez souvent. Aujourd'hui on va parler de l'écran noir, alors c'est souvent une panne qui arrive lorsqu'on monte pour la première fois son PC. On verra ensemble que c'est des pannes qui sont assez facilement résolvables et on verra tout simplement de quelle façon le faire. Et avant de commencer cette vidéo, un petit big up pour un petit rappel qui m'a été fait sur Twitter. Alors j'ai posé la carte mère sur le film anti-statique, donc la petite pochette qui est fournie avec la carte mère. Faut savoir qu'il n'y a aucun souci particulier et même si auquel cas votre carte mère s'était chargée d'électricité statique, il faut savoir que vous allez potentiellement toucher pas mal de choses qui sont en rapport avec la terre et donc vous déchargez assez rapidement, comme par exemple la carcasse de votre PC, ce genre de choses. Alors pour revenir au sujet de notre vidéo, on va voir ensemble quels sont les deux éléments primordiaux qui peuvent causer cet écran noir lorsque vous allez allumer pour la première fois votre PC. Il s'agit tout simplement de la carte graphique, puisque assez simplement et assez logiquement c'est la carte qui délivre l'image à l'écran, donc ça peut venir forcément de là. Et d'un autre côté, ce qui est le plus répandu finalement, ce sont les barrettes de mémoire. Alors si vous pensez avoir monté votre PC correctement, qu'il n'y a toujours pas finalement d'allumage, que vous n'avez toujours pas une visibilité sur l'écran, on va regarder du côté de la carte graphique. Alors assez basiquement, dans un premier temps, on va regarder que les cordons d'alimentation sont bien raccordés, ça peut vous paraître un peu bête, mais ça arrive parfois qu'on ait oublié tout simplement. On va regarder aussi du côté du slot PCI Express, si la carte est bien emboîtée dans le port PCI. Si c'est le cas et que vous n'avez toujours pas d'allumage, on va essayer de profiter de l'IGP, donc c'est la partie graphique qui est intégrée à votre processeur. Surtout ne vous fiez pas aux cartes mères, certaines cartes mères comme par exemple les cartes mères AM4 proposent souvent des sorties graphiques alors que les CPU n'ont pas de partie graphique intégrée. Donc voilà, c'est un petit peu peut-être complexe pour certains. Quoi qu'il en soit, vérifiez bien cette caractéristique sur votre CPU et si malheureusement vous n'avez pas de JGP, il faudra vous faire prêter une carte graphique ou utiliser une vieille carte graphique pour voir tout simplement si ça fonctionne avec elle. Alors si vous avez un IGP, c'est très bien, on va pouvoir voir ça très facilement. Vous allez tout simplement démonter votre GPU, vous allez raccorder votre écran, donc le cordon de votre écran à une des sorties de votre carte mère en fonction de ce qu'elle pourra vous proposer. Si vous voyez que ça marche, c'est que le problème vient forcément de votre carte graphique et dans ce cas là il faudra faire retour SAV ou prendre un autre GPU. Alors maintenant on va parler du problème qui est très récurrent, ce sont les barrettes de mémoire. C'est un élément névralgique de votre PC et c'est de là d'où vient surtout pas mal d'erreurs comme les blue screen par exemple ou aussi les écrans noirs. En l'occurrence c'est assez simple à dépanner et à trouver d'où vient le problème, mais parfois on n'arrive pas forcément à comprendre les raisons simplement de ces défaillances. Alors pour détecter un problème de mémoire, vous allez voir que c'est en fait assez simple. On va utiliser une méthode de logique, tout simplement. On va conserver qu'une seule des barrettes de votre RAM, que vous en ayez 2 ou 4, on n'en conservera qu'une seule. On va faire des boots, donc des démarrages. On va voir tout simplement si la première barrette sur le premier slot fonctionne. Si c'est pas le cas, on va la bouger sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième slot jusqu'à temps qu'on ait un boot fonctionnel. Et ensuite on va faire tout simplement la même chose avec la deuxième. On va la bouger dans chaque slot jusqu'à temps de voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est que vous sachez, vous savez en tout cas que une des barrettes est obsolète ou défaillante par exemple, mais ça peut aussi venir par exemple d'un des slots RAM qui serait encrassé ou qui aurait tout simplement un problème. Alors là on s'est fait le dépannage un petit peu old school, c'est important de le savoir parce que la manipulation est nécessaire, mais maintenant on a des petits outils intéressants sur les cartes mères comme les systèmes de debug tout simplement. C'est soit des petits compteurs qui vous indiquent un code erreur et dans ce cas là vous avez juste à vous reporter sur la notice de votre carte mère pour voir à quoi il correspond, ou vous avez carrément des petites LED qui s'allument en rouge qui vous indiquent tout simplement d'où vient le problème, si ça vient de la RAM, si ça vient du CPU. Voilà, c'est des choses qui sont assez agréables et assez sympathiques pour simplement dépanner son matériel. Alors voilà, on a vu en tout cas principalement ce qui peut causer des écrans noirs lorsque vous bootez avec votre PC. Bien évidemment ça peut être aussi d'autres choses, mais en ayant appliqué au moins ces deux, on va dire ces deux étapes, on pourra déjà partir sur un autre type de souci si jamais vous le rencontrez après avoir effectué tout simplement ces deux opérations. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas, si c'est le cas bien évidemment, à mettre un petit like et à partager, ça fait super plaisir et ça aide surtout énormément la chaîne. Si vous avez quelque chose à rajouter dans les commentaires, quelque chose que j'aurais oublié, que j'aurais passé ou que vous voulez tout simplement me notifier, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut être très intéressant pour les personnes simplement qui cherchent aussi des réponses à leurs problèmes. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.